On reste quand même sur un marché où le volume de vente n'est pas encore assez important pour parler de regain, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et étant donné que les taux sont en train de baisser, on devrait, à mon avis et à mon sens, avoir une évolution qui devrait s'intensifier d'ici la fin de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Regard d'Expert par Se Loger. Aujourd'hui, c'est Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour. Alors Michael, Maurice Immobilier, c'est avant tout une entreprise familiale, si Oui. je ne me trompe pas, qui a donné naissance à un groupement de 14 agences situés à Paris et en Ile-de-France. L'entreprise a connu, on peut le dire, un développement très rapide, en ciblant notamment des quartiers dynamiques, en pleine mutation. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expansion depuis la création du réseau ? Nous, c'est un réseau qu'on a monté en janvier 2019. On faisait partie anciennement d'un grand réseau national français et on a pris la décision de s'émanciper pour pouvoir ouvrir un peu partout à Paris et en proche banlieue. Et c'est pour ça qu'on a monté Maurice. Très bien. Votre modèle repose d'ailleurs et se distingue d'ailleurs sur plusieurs éléments clés. Je pense notamment au positionnement ultra premium, à l'humain également qui fait partie de votre ADN. J'ai noté également un maillage stratégique très, très puissant et puis un investissement important dans le digital. J'imagine que quand on est sur un secteur aussi concurrentiel que le vôtre, il est indispensable d'investir sur tous ces éléments clés. Alors nous, on privilégie l'humain, parce que ça reste un secteur très important. On essaye auprès de nos équipes de vraiment valoriser l'expérience humaine auprès de nos clients. Maintenant, le digital, ça fait 6 ans qu'on fait du digital au sein de nos agences, depuis l'ouverture de Maurice, mais on est en train d'essayer de s'émanciper avec des nouveaux outils qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité encore plus importante sur les réseaux sociaux et dans la communication en général. C'est vrai que c'est amené à s'étendre et on voit bien pourquoi. On va parler bien sûr du marché également, d'autant plus que vous êtes sur un secteur extrêmement concurrentiel, on l'a dit. Votre cœur de métier se concentre dans et autour de la capitale. Selon vous, est-ce qu'à l'issue de ce premier semestre, on peut parler d'un regain de dynamisme sur le marché immobilier francilien ? Alors, on peut parler d'un regain. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est en évolution. On a connu 2 années difficiles où les acheteurs étaient moins présents qu'auparavant. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une remontée et une demande beaucoup plus importante au niveau des acheteurs. Maintenant, je pense qu'il faut encore se méfier parce qu'on reste quand même sur un marché où le volume de vente n'est pas encore assez important pour parler de regain. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et étant donné que les taux sont en train de baisser, on devrait, à mon avis et à mon sens, avoir une évolution qui devrait s'intensifier d'ici la fin de l'année. D'accord. Pour autant, est-ce qu'on peut parler réellement d'une projection ? Est-ce qu'on arrive à se projeter ne serait-ce qu'à 6 mois ? Et comme vous le disiez, qu'est-ce qui pourrait permettre de débloquer un petit peu, ou en tout cas de renforcer le volume de transactions prochainement ? Je pense que ce qui pourrait permettre aujourd'hui, ça serait de continuer à avoir des taux qui se stabilisent, parce que c'est quelque chose de relativement important. Et je pense que, à mon sens, on est dans un moment qui est charnière. Il faudrait que le gouvernement nous apporte une stabilité, ce qui nous permettrait, à mon avis, de donner confiance aux gens dans l'acquisition de produits sur Paris et je pense dans toute la France. Donc dès qu'on aura une stabilisation gouvernementale, je pense qu'il y aura un regain général sur le marché de l'économie. Le marché est clairement en quête de... C'est pas que dans l'immobilier, je pense que ce sera sur l'économie en général. Oui, tout à fait. Vous avez pris pour autant le parti assez tôt de vous diversifier. Je pense notamment à l'activité de gestion locative. Un moyen, j'imagine, également de couvrir d'autant plus efficacement tous les besoins des porteurs de projets aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous, chez Maurice Immobilier, on a développé il y a 4 ans un portefeuille de gestion. On avoisine les 500 lots. On essaye de se développer au maximum, étant donné qu'aujourd'hui, la gestion, ça vous permet quand même de pouvoir développer le marché locatif et de pouvoir rentrer des biens à la location, tout en gardant à l'esprit la gestion locative. Et je pense qu'à terme, il va falloir, à mon avis, s'intensifier et se développer au maximum dans la gestion parce que ça vous amène un revenu récurrent qui vous permet de pouvoir stabiliser les agences. Oui, bien sûr. Et en quoi le modèle économique, donc qui est le vôtre aujourd'hui, succursale, franchisé, vous permet de rester compétitif sur votre marché ? Et comment vous voyez évoluer ce modèle sous quelques années ? Nous, on a pour but de pouvoir développer, à mon avis, aujourd'hui les agences en banlieue limitrophe, ce qui est un marché très porteur. On a aujourd'hui plusieurs agences en banlieue limitrophe au marché parisien et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts
à dépasser la frontière, comme on l'appelle. Donc on aimerait vraiment aujourd'hui pouvoir s'étendre dans tout ce qui est banlieue limitrophe à tout le marché parisien et à terme pouvoir éventuellement se développer dans les grandes villes de France. On attend d'abord une stabilité du marché, de voir comment évoluent les choses d'ici sur la projection d'une année. Et dès qu'on voit qu'il y a une évolution et qu'il y a un marché qui se stabilise, on aimerait, comme on avait pour but auparavant, de pouvoir, à mon avis, essayer de s'émanciper dans des grandes villes françaises et dans le marché de la banlieue limitrophe au marché parisien. D'accord. Et à terme, l'international, ça pourrait être également ça peut être une opportunité. On verra comment ça se passe. Je préfère pas aujourd'hui prendre d'initiative de voir comment ça va se passer d'ici quelques années. Moi, j'ai vraiment pour espérance de voir un marché se stabiliser et un regain d'intérêt des acheteurs pour pouvoir faire évoluer le marché. Oui, on y va par étapes et c'est pragmatique comme vision, bien sûr. Est-ce que le partenariat avec Se Loger vous permet aujourd'hui de gagner la confiance aussi bien des clients actifs que des prospects sur le Alors, secteur ? le partenariat avec Se Loger nous permet bien évidemment de gagner la confiance des gens, puisque c'est le plus grand acteur français en termes de vente immobilière. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir l'opportunité de gagner cette confiance. Également, avec toutes les succursales de Se Loger. Aujourd'hui, on a développé une belle branche dans le luxe. Donc avec tous les partenaires comme Belle Demeure, ça nous amène une clientèle qui est évidente grâce à tous ces partenaires. Oui, donc c'est intéressant d'ailleurs puisqu'on a parlé de diversification, gestion locative, là du luxe. J'ai noté également que vous développiez les activités et les innovations dans le digital. Vous proposez notamment des visites virtuelles, des shootings photos professionnels et même l'acquisition de terrains dans le métaverse. Oui, ça a été ça a été un projet qu'on a mis pour le moment en stand-by, étant donné que la métaverse n'est pas encore développée. Je pense qu'à terme, ça va être une opportunité parce que entre l'IA qui est en train de s'installer dans le marché et tout ce qui est chat GPT et tout, je pense qu'à terme, la troisième option, ça sera la métaverse. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore aux prémices de quelque chose qui devrait, à mon avis, être l'Internet 3.0. Mais on a fait une acquisition qu'on a laissée pour l'instant en stand-by, mais qui pourrait peut-être revenir au goût du jour d'ici quelques années. Il y a de l'appétence des collaborateurs pour ce genre de technologie? Moi aujourd'hui, les collaborateurs ont pris conscience que ChatGPT, que l'IA est quelque chose qui est au cœur de notre métier. On est en train de mettre en place, nous, tout ce process pour pouvoir être au goût du jour d'ici quelques mois avec ces outils qui nous permettront, à mon avis, d'évoluer plus rapidement par la suite. Donc, ils ont de l'appétence pour ce secteur. Très bien. Une dernière question, Michael, si vous le voulez bien. Vous êtes aussi cofondateur de la foncière Flandrin Patrimoine et à la tête, si je ne me trompe pas, de 2 établissements hôteliers à Paris. Oui. Où trouvez-vous l'énergie et le temps pour toutes ces activités? Écoutez, moi en parallèle de mon activité dans l'immobilier, on a développé une petite foncière avec 2 amis, mon associé chez Maurice et un autre ami. Et on a aujourd'hui pris passion pour les hôtels à Paris. Donc on a développé 2 hôtels qui ont ouvert leurs portes, un à Pigalle et un dans le 10e arrondissement. Et là, on vient de faire l'acquisition d'un 3e hôtel dans le Marais, ce qui nous permettra de pouvoir développer notre portefeuille d'hôtellerie. Et c'est très agréable et ça nous permet de découvrir une autre branche de l'immobilier. Parfait. Bien, merci beaucoup, Michael, pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.